Bonjour. À l'occasion de la fête de la Toussaint, le 1er novembre, et des défunts, le 2 novembre, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Assez tard le soir, il m'arrive parfois d'écouter, tout en travaillant, certaines émissions de nuit à la radio. Vous savez, ces émissions où des personnes appellent l'animatrice pour se confier ou pour demander conseil. Voici ce que j'ai entendu un soir. Une jeune fille, en larmes, dit à l'animatrice « Je vous appelle car je suis très malheureuse. Ma grand-mère est morte et lorsque je suis allée à la messe pour l'enterrement, c'était une femme qui disait la messe et pas un prêtre. Alors je me demande si c'était bien pour ma grand-mère. » L'animatrice répond avec un certain étonnement « Ah bon? Je ne savais pas que les femmes pouvaient dire la messe. » Et elle essaya ensuite de consoler la jeune fille comme elle pouvait avec quelques paroles gentilles. Ne voulant pas laisser cette jeune fille dans l'inquiétude, j'ai appelé la radio pour expliquer ce qui s'était vraisemblablement passé lors des funérailles de la grand-mère et que même l'animatrice semblait ignorer, d'autant que je pensais que d'autres personnes, ne fréquentant pas habituellement l'église, pouvaient se poser les mêmes questions que la jeune fille. En effet, il faut savoir que depuis plusieurs années déjà, des laïcs peuvent présider la prière des funérailles. Cette célébration est différente des sacrements que seuls diacres ou prêtres peuvent célébrer. À l'occasion des funérailles, c'est la communauté qui se réunit pour prier pour le défunt. Et s'il n'y a pas de messe, la présence d'un prêtre n'est pas indispensable. Un laïc ou une laïque peut présider la prière. Cela est de plus en plus fréquent dans un diocèse comme le mien, par exemple, où le manque de prêtres fait qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Et de plus, l'équipe de laïcs chargée des funérailles accompagne la famille éprouvée par la perte de l'un des siens avant, pendant et souvent après les funérailles. Et ce fut sans doute le cas lors des funérailles de la grand-mère de la jeune fille dont je citais tout à l'heure les propos. J'ajoute qu'il m'est arrivé de célébrer des funérailles de personnes publiques dont la vie ne fut pas toujours un exemple à suivre. Et cela m'a parfois valu des lettres d'insultes, reprochant à l'Église d'avoir accueilli ces personnes pour un dernier adieu. Dans ce cas, il faut rappeler que les funérailles religieuses ne sont pas une récompense pour personnes exemplaires. Et quand il s'agit d'un grand pécheur devant l'Éternel, raison de plus pour que la communauté se rassemble pour prier pour lui et le confier à la miséricorde de Dieu, sans pour autant lui reconnaître des mérites qu'il n'avait pas. À bientôt.